en tant que représentant de cette commune et au nom de ces populations, de ces conseillers municipaux, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite de plein cœur l'essor et le développement de cette frange de la population. Nous sommes tout à fait ouverts pour que cette population trouve son essor et son intégration dans la société, son intégration dans tous les domaines, en commençant par l'économie, son intégration sociale. C'est une frange de la population très importante et notre pays a besoin de toutes ces composantes. Donc, je voudrais rassurer l'ensemble des membres de cette association de notre entière disponibilité à travailler avec eux pour permettre à cette frange de population de se développer et d'améliorer son bien-être. Nous voulons à la gouvernement mauritanien aide les albinos. Les albinos mauritaniens souffrent beaucoup de choses. Domaine santé, domaine environnement, domaine l'école. Nous voulons le président de la République de Mauritanie, M. Cheikh Ouazouani, il aide les albinos, surtout en carte de canam, en l'école, en travaux. Toujours les albinos ont un problème de travaux, en chômage. Nous voulons toutes les communes de Nouakchott, il prend une seule albinos ou deux albinos, il rentre dans le domaine mairie. Cette population, peut-être qu'elle n'est pas très importante d'un point de vue numérique au niveau de la Mauritanie, je ne sais pas trop. Mais je sais que c'est une population qui est stigmatisée partout ailleurs dans le monde. Et en particulier dans certains pays, nous voyons ce qui se passe d'atroce, les atrocités qu'ils subissent. Et la stigmatisation, l'exclusion dont ils sont objets. Et donc, quand un responsable vient en aide à ces populations, c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Et la population, de manière générale, doit sentir qu'elle a obligation de soutenir une frange de sa population qui est spécifique. Pas parce qu'elle n'est pas comme nous, mais elle a quelque chose de particulier, de spécifique, qui fait qu'elle a besoin de nous. Et elle a besoin de nous et l'État doit prendre en charge ces revendications qu'ils viennent d'exposer ici. Et je crois que ce n'est pas difficile. Ce qu'ils ont réclamé ici, le problème de l'éducation, les problèmes de soins, les problèmes de l'emploi. Monsieur le maire, ils vous ont félicité parce que vous avez employé 3 d'entre eux. Si chacun de son côté s'y met, je crois qu'il ne sera pas difficile de les soutenir, de leur venir en aide. يسعدني أن أشارككم اليوم باسم معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد أحمد بنان انطلاقة هذه الأمسية الثقافية المنظمة من طرف جمعية تنمية ورفاهية المصابين بالمهق، والتي تدخل في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى الثامنة لليوم الدولي للتوعية بالمهق الذي يصادف 13 يونيو من كل عام، ويخلد هذه السنة تحت شعار المطالبة بحقوقنا، حماية جلدنا والحفاظ على حياتنا. أيها الحضور الكريم، إن اختيار هذا الشعار من طرف المنظومة الدولية له دلالات عميقة، ويجسد دعوة واضحة لكل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان إلى العمل الجاد من أجل ضمان ولوج المصابين بالمهق إلى سبل الوقاية من الأمراض، لا سيما الأمراض الجلدية، وتأمين الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك توفير واقيات الشمس التي نحن بصدد توزيعها الآن، والعلاج المبكر. وقد تم اختيار هذا الموضوع لما له من أهمية في ضمان إيصال صوت الأشخاص المصابين بالمهق وتعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لتعزيز اندماجهم وتمكينهم.